Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers fascinant où la nature et l'aventure se rencontrent. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde étonnant des chenilles qui font du camping. Vous allez découvrir comment ces petites créatures, souvent méconnues, se préparent pour leur transformation en papillons tout temps, adoptant des comportements surprenants. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur leur mode de vie, leurs habitats et les leçons que nous pouvons tirer de leur façon de vivre en harmonie avec la nature. C'est parti! Par Larry Hodgson, 20 juin 2018. Ces chenilles qui font du camping. Le nombre de chenilles présentes peut être remarquable. Source, J.R. Carmichael, Wikimedia. Comment il y a une quantité incroyable de chenilles sur votre terrain? Elles sont noires avec des marques bleues ou rouges, une striure longitudinale blanche et des rangées de poils brun roux. Et surtout, tous les soirs, elles se retirent dans un abri de soie, une tente en langage commun. Il s'agit de chenilles à tente, l'un des prédateurs les plus courants et les plus visibles de nos arbres. Il existe plusieurs espèces de chenilles à tente en Amérique du Nord, dont la livrée des forêts, Malacosoma distria, la plus courante. La chenille à tente estivale, Hyphantria cunea, et la tordeuse du cerisier, Archips rasivorana. La plus connue en Europe est la livrée des arbres, Malacosoma neustria. Toutes peuvent faire beaucoup de dégâts, défoliant ou presque leur arbre hôte, habituellement, mais pas toujours, un fruitier. De plus, elles se dispersent sur d'autres arbres et arbustes des environs, retournant toutefois dans leur tente chaque soir. La nuit, les chenilles se retirent dans leur tente, un nitis protecteur. Source, ESC 861, Wikimedia. Comment il y a des années où les nids de chenilles à tente sont plutôt parsemés, on ne voit qu'une tente ça et là. Alors, les dégâts sont moindres. D'autres années, par contre, la plupart des arbres hôtes dans le secteur sont infestes et alors la défoliation peut être considérable. Pour plusieurs espèces, ces années d'épidémie ont lieu tous les 10 ans environ. Leur cycle de vie. Cocon de chenilles à tente. Source, des manquements. Les petites chenilles éclosent au printemps, au réveil des feuilles. On voit rarement les dégâts au début, car ils sont relativement mineurs tant que les chenilles sont petites, mais vers la fin de leur période d'activité, d'environ 7 à 8 semaines, quand les chenilles sont à leur plus gros, la défoliation peut être majeure. Après, les chenilles quittent leur arbre et cherchent un endroit protégé au sol, dans un tas de bois ou sur une structure et s'y fabriquent un cocon de soie blanche ou jaune. Le papillon femelle émergé environ 2 semaines plus tard, vole jusqu'à un arbre propice, pond discrètement ses œufs sur une branche et meurt presque aussitôt. C'est de ces œufs qu'émergera la prochaine génération au printemps suivant. Intervenir ou pas? Dans un milieu naturel, il n'y a normalement pas lieu d'intervenir. D'abord, un arbre en santé peut supporter d'être défolié de temps en temps et d'ailleurs se recouvrira de feuilles neuves en seulement quelques semaines. Aussi, l'infestation est généralement sporadique, les chenilles ne reviennent pas d'année en année, ainsi l'arbre peut récupérer. De plus, il faut penser que les chenilles à tente ont un rôle à jouer dans la nature. Notamment, plusieurs animaux s'en nourrissent, dont plus de 60 espèces d'oiseaux, incluant, en Amérique, les orioles, les geais, les mésanges et les ginkgos. Donc, la consigne est alors de laisser Dame Nature faire son œuvre. Dans votre cour, par contre, quand elles s'installent dans un arbre ornemental, il peut être nécessaire de les contrôler, et c'est si facile à faire. Attendez en soirée pour couper le nid, les chenilles y seront. Source, www.Planète Naturale. Comme leur habitude de se réunir le soir dans un nitis entre les branches est aussi leur point faible. À la nuit tombée, il s'agit de couper les rameaux sur lesquels le nid est installé et de mettre la tente dans un sac de plastique. Celle que vous mettrez par la suite au vidange. Un tronc collant. Si on applique une barrière collante autour du tronc, les chenilles ne pourront plus descendre au sol pour envahir les autres arbres du terrain. Source, www.Tanglefoot.
Comme si un nid de chenilles à tente est hors de portée, badigeonné du tanglefoot, une colle qui ne sèche pas, tout autour du tronc. Dans une bande 15 cm de largeur. Au moins, cela empêchera les parasites d'aller vers d'autres arbres quand ils en auront fini avec le premier. Si vous préférez ne pas salir votre tronc avec de la colle, vous pouvez l'entourer d'une bande de plastique serrée et appliquer la colle sur la bande. Du BTK à la rescousse BTK, source, www.Natural Insect Control. Comme une autre possibilité est de pulvériser l'arbre avec du BTK, Bacillus thuringiensis kurstaki, un insecticide biologique. Les chenilles qui en mangent les spores deviennent malades, arrêtent de manger et en meurent environ une semaine plus tard. La chenille à tente, elle fait des dégâts souvent spectaculaires, certes, mais, finalement, elle n'est pas si nuisible. À vous de décider si vous devez agir. Nos partenaires locaux. En conclusion, ces chenilles qui font du camping nous rappellent à quel point la nature est fascinante et pleine de surprises. Leur capacité à s'adapter et à explorer de nouveaux environnements est un véritable témoignage de la résilience de la vie. Que ce soit pour leur beauté ou leur comportement intrigant, ces petites créatures méritent notre attention et notre respect. N'oublions pas de préserver leur habitat afin que les générations futures puissent également apprécier ces merveilles de la nature. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.